Welcome, welcome. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est le chien roi. Existe-t-il? Est-ce un mythe ou une réalité? Qu'est-ce qu'un chien roi? Ça serait un chien qui aurait accès à toutes les ressources, comme un roi chez les humains qui aurait accès à tout l'argent qu'il veut, à toute l'alimentation qu'il veut, à toute la liberté qu'il veut, à tout le confort qu'il veut, et qui, en plus, prendrait des décisions plus ou moins fortes à côté d'autres individus. Donc, est-ce que c'est possible chez le chien? Déjà, quelles sont les ressources que le chien pourrait avoir en illimité et qui créeraient ce côté royal? Ça pourrait être, par exemple, l'alimentation. Il faut savoir qu'un chien errant passe sa vie et dépense toute son énergie à chercher de l'alimentation. Donner excessivement de l'alimentation à un chien pourrait le mettre dans un confort très fort et du coup créer un petit côté royal. Maintenant, il n'y a pas que l'alimentation. On pourrait penser aussi qu'un chien qui a accès à toute la liberté qu'il souhaite, même si ça aura des limites, parce qu'il ne pourra pas non plus, alors normalement, avoir accès à la ville, il ne pourra pas aller se balader en pleine ville, aller faire le tour de tous les jardins et aller chez tous les habitants tranquillement. Normalement, ce n'est pas très viable. Mais à moindre échelle, on pourrait penser que le chien qui décide quand il va balader pourrait prendre un petit peu confiance et pourrait avoir comme idée que c'est lui qui gère et que c'est lui qui décide. Donc, la liberté pourrait être une ressource qu'on pourrait également juger comme royale, qui donnerait un accès en tout cas à un statut royal. Après, bien évidemment, quelle autre ressource mon chien adore? Ça pourrait être le contact physique, c'est-à-dire se faire masser au quotidien. Si mon chien demande pour se faire masser, entre guillemets, et qu'il l'a systématiquement, ce qui est beau, il pourrait, pareil, être dans un confort très élevé, ce qui est plutôt intéressant quand on l'exprime de cette manière-là, mais ce qui pourrait créer de la déviance ensuite, parce qu'encore une fois, ça donnerait peut-être un petit côté royal où j'ai envie de me faire masser, je me fais masser, c'est beau. J'aimerais bien que ce soit comme ça chez moi également. Ensuite, quelle autre ressource mon chien pourrait avoir envie de s'approprier et qui lui procurerait beaucoup de plaisir? Ça pourrait être par exemple le jeu pour certaines races de chiens ou certains individus, si on peut le dire comme ça également. Donc ça veut dire, j'ai envie d'aller jouer à la PlayStation, j'ai envie de regarder ma série Netflix, j'ai envie d'aller faire ma passion, c'est-à-dire d'aller, je ne sais pas, par exemple, rouler en vélo pendant 2 heures, j'ai envie de faire une activité et j'ai systématiquement la possibilité d'avoir cette activité-là. Donc j'ai envie de jouer, je joue, c'est beau, mais encore une fois, ça pourrait créer un petit effet roi du monde parce que j'ai accès facilement à une ressource qui me procure beaucoup de plaisir. Je n'ai pas envie d'autre chose. Ça pourrait, sur certains individus, créer un petit effet royal. Ensuite, bien évidemment, il peut y avoir le confort, c'est-à-dire le chien qui peut avoir accès au fauteuil, qui peut venir à table lorsqu'on mange, qui peut avoir accès au lit, qui pourrait également monter dans les bras systématiquement. Ça peut être toutes des choses comme ça qui peut donner un petit effet très apaisant. Je suis d'accord sur beaucoup de chiens, mais qui pourrait créer également un petit peu de déviance. Donc bizarrement, je vous dis tout ça, mais est-ce que vraiment donner ces ressources-là
provoque systématiquement un effet roi du monde, un effet royal. Non, pas systématiquement. Ça dépend de la manière dont on le fait, de la manière dont c'est géré au quotidien et la manière dont c'est vu par le chien. Ce que je veux expliquer, ce que j'aimerais exprimer, c'est que un chien qui a accès en illimité à toutes ses ressources donnerait un effet qui n'est pas vraiment la vraie vie, qui ne reflète pas ce qu'un être vivant vit dans la vraie vie. Personne n'a ce qu'il veut quand il veut au quotidien. Alors vous allez me dire, oui, mais mon chien n'a pas ce qu'il veut quand il veut parce que lui, il aimerait aller à la plage tous les jours, tout le temps, et courir après les oiseaux tout le temps. Mais lui, il pense sur le moment présent. Lui, il ne va pas se dire, il y a 20 minutes ou dans 20 minutes, j'aimerais ça. Il se dit, là, tout de suite, j'aimerais ça. Qu'est-ce qui se passe quand mon envie arrive? Est-ce que quelqu'un y répond et est-ce que j'arrive à avoir ce que je veux? Si oui, dans ce cas-là, je deviens milliardaire. C'est-à-dire que j'ai envie de quelque chose, je le fais, tout simplement. Ce qui peut créer beaucoup de déviance et qui peut créer un effet roi du monde, malheureusement, parce que ça va créer un effet où j'ai envie de, mais lorsque on me dit non, alors que d'habitude c'est toujours oui, et que je ne fais pas ce que je veux à ce moment-là, ça peut créer beaucoup d'émotions. Donc pour les plus gentils, ça va être un petit peu de frustration où ils vont forcer un petit peu positivement en jouant avec nous, en venant en fait nous taquiner, en prenant des objets, en faisant un petit peu de dégâts, en faisant la malpropreté, en faisant en fait des petits comportements comme des sauts sur nous, comme des petits mordiments pour prendre l'attention, pour forcer, en utilisant des vocalises pour essayer de forcer également. Ça, c'est pour les plus gentils. Après, le problème, c'est l'individu, donc le roi du monde, où on pourrait appeler aussi le Tanguy, hein, d'accord, c'est pareil, hein, qui a un petit peu de caractère en plus, d'accord, et là, qui pourrait forcer négativement, d'accord, ça arrive malheureusement, et du coup, ça crée beaucoup plus de déviance. Après, je vais être franc avec vous, on voit plus le Tanguy roi du monde gentil que le Tanguy roi du monde avec du caractère et qui peut avoir des comportements assertifs et déviants. Pourquoi? Parce que tout simplement, les humains ne sont pas bêtes non plus, quoi, d'accord? Si jamais il y a des comportements trop assertifs et trop négatifs, naturellement, ils vont reprendre les choses en main et ils vont en fait quand même mettre des hauts là et changer de comportement parce que les comportements assertifs vont les toucher. Par rapport aux comportements positif, hein, donc par exemple le chien qui saute excessivement, qui vole, qui fait des dégâts, qui gratte aux portes et qui arrive toujours à avoir ce qu'il veut, mais qui est vu à l'œil humain de manière différente parce que bah oui mais il s'ennuie, bah oui mais il est tout seul pendant 3 heures, bah oui mais il avait envie d'avoir ça, il me l'a exprimé et j'ai pas été assez rapide, bah oui mais je comprends qu'il fait ça parce qu'il veut ça. D'accord? Donc là, on comprend mon chien et c'est pas parce qu'on le comprend qu'il a forcément raison. D'accord? Malheureusement, c'est un chien dans un monde humain. Donc parfois, il va pas forcément créer les bons comportements et la bonne pensée. Donc le but, c'est de se dire oui, un chien roi, ça peut exister, un Tanguy, d'accord? Où en fait, on le met dans un confort, on le met dans un petit monde qui n'est pas forcément la vraie vie. Et du coup, dès qu'il arrive dans la vraie vie, c'est-à-dire quand je reçois des invités, quand je pars à l'extérieur, quand je lâche, quand je rencontre des nouveaux individus, eh ben, il n'a pas forcément le bon comportement parce que tout simplement, il vit, lui, dans un petit monde qui n'est pas forcément le reflet de la réalité. Lui, il ne sait pas que la Terre est ronde, qu'on est des milliards et qu'il est tout petit et qu'il n'est rien. Lui, il vit dans un petit cocon avec des petits rituels de vie, avec des petites habitudes de balade, etc. où il croit que la vie, c'est les individus qui y croisent, quoi, d'accord? Donc, il peut se sentir important, il peut se sentir grand et en plus, on peut renforcer ça au quotidien. Donc, oui, ça existe. Maintenant, ce n'est pas si grave tant que ça ne crée pas de comportement déviant.
Bien sûr, si vous me parlez obéissance, ça ne marchera pas hein, parce que c'est vous qui obéissez à votre chien au quotidien. Donc, il ne va pas créer d'obéissance en fait avec vous. Vous pouvez avoir une belle relation, par contre, une relation d'amour, ce qui fait que quand il n'y aura pas trop de distractions ou quand lui n'aura pas envie de faire autre chose que de communiquer avec vous, à ce moment-là, ça fonctionnera. Mais dès qu'il y aura une motivation plus forte que vous ou différente que vous, à ce moment-là, vous perdrez un petit peu le contrôle. Donc malheureusement, il faut trouver un équilibre dans tout ça. Expliquer comme on explique à un enfant ou comme nous, il nous arrive dans la vie de tous les jours, que parfois, il faut faire des efforts, que parfois, il faut se gérer, se contrôler et avancer. D'ailleurs, ça fait une belle transition pour la suite parce que depuis tout à l'heure, on parle du chien roi. Il faut savoir que le chien roi aussi ne contrôle pas ses envies et ses émotions parce que tout simplement, il n'est pas entraîné au quotidien. Que lorsqu'il a envie d'acheter une nouvelle télé, il achète une nouvelle télé, entre guillemets. Donc, il n'a pas l'habitude de gérer cette frustration, de gérer cette envie, de gérer le fait de ne pas avoir ce qu'il veut à ce moment-là. Et du coup, il n'apprend pas, il ne crée pas ce qu'on appelle des filtres émotionnels qui vont le stabiliser dans le temps, le faire grandir comme nous. D'accord ? Ce serait triste de voir un adulte de 30 ans faire une crise comme un enfant de 10 ans dans un magasin parce qu'on lui dit « non, vous ne pouvez pas avoir ce t-shirt ». Et malheureusement, il y a des individus qui le font. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas appris à gérer leurs émotions et ils n'ont pas appris à se canaliser, d'accord, et à se stabiliser. Donc, le but, c'est de rendre la vie du chien un petit peu plus complexe pour refléter un petit peu plus la réalité, lui apprendre à mieux gérer ses émotions, se stabiliser. Et ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas lui apporter tout le plaisir, le confort, l'alimentation, les caresses, les câlins au quotidien. Bien au contraire. Mais il faut le faire d'une certaine manière pour que ce soit productif pour lui et pour vous dans votre vie de tous les jours. On se dit à bientôt pour un prochain épisode. Salut!